oh. Go be tanyini, ne go be tanyini, tanyini, oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa Kolu sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, sur l'ensemble du réseau Clédou, il est exactement 7h en temps universel et nous sommes aujourd'hui lundi, 6 mars l'an 2017. Vous allez suivre le journal premier de Clédou Info. Le présentateur chante demain, celui qui est là, il est un général sans grade, il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Aidara, il sera en complicité avec Abdoulaye Andan et nous allons commencer la semaine ensemble. Moussa, bienvenue, bonjour et bon réveil. Merci beaucoup Abdoulaye Andan et le week-end. Très bien passé. D'accord, mais il faut reconnaître également que je vous ai manqué. Bon, c'est bien, on peut suivre parce que pendant un mois, c'est long déjà. D'accord, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les réseaux synchronisés de la radio Clédou. Il est 7h à Bamako, même heure à Tombouctou, les titres de ce journal. L'installation des autorités intérimaires prévue pour ce lundi à Tombouctou aura-t-elle lieu? C'est l'équation à résoudre en ce moment, car hier dimanche, la tension est montée d'un cran. Les troupes du Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA, positionnées autour de la ville, exigent leur implication dans la mise en place des autorités intérimaires. À 23h déjà, les tirs continuaient dans la ville de Tombouctou. 11 morts et 4 blessés, c'est le bilan de l'attaque contre une position de l'armée malienne à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque est attribuée à de présumés djihadistes. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM, dans la mouvance des élections des conseillers de cercle et des conseillers régionaux, une délégation dépêchée à Ségou s'imprègne du fonctionnement des structures à la base afin de mieux consolider leur position. Actualité hors de chez nous, personne ne peut m'empêcher aujourd'hui d'être candidat, personne n'a le pouvoir de me faire retirer ma candidature, a martelé hier le candidat du parti Les Républicains, François Fillon, exclut donc de retirer sa candidature à la présidentielle. En Haïti, 6 jours de deuil ont été décrétés à partir de ce lundi en hommage à l'ancien président René Préval, décédé le 3 mars. Et les rideaux sont tombés sur la 25e édition du FESPACO et c'est le film Félicité du réalisateur sénégalais Alain Gomis qui a remporté l'étalon d'or du Yénéga. Il obtient ainsi son 2e étalon d'or. Le Mali n'en sort pas non plus les bras vides. Il a eu 4 prix. Les détails de tous ces titres dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous dans cette première édition du Clédou Info. À Tombouctou, les autorités intérimaires sont censées s'installer ce lundi 6 mars, mais certains groupes armés s'opposent toujours à ces autorités qui doivent restaurer l'État dans le nord du Mali. C'est le cas d'une partie du CJA, le Congrès pour la justice dans l'Azawad. Hier, la situation s'est encore un peu plus tendue à Tombouctou. Les populations terrées dans les maisons et les militaires rôdent tout autour. Les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad de CJA exigent leur implication dans la mise en place des autorités intérimaires, mais aussi des structures techniques de la mise en application de l'accord d'Alger. Kassim Traoré, adjoint et Ameï Ag Mohamedoun, il est le porte-parole du CJA. Comme vous le savez, le CJA depuis 3 jours a ses hommes à Tombouctou. Donc une partie de nos forces est dans les quartiers à Baradou, à Barras, que vous connaissez, et le reste de nos unités se trouvent dans les alentours de Tombouctou. Notre démarche est claire, c'est pour l'inclusivité. Donc nous considérons que nous rejetons ces autorités intérimaires exclusives. Les populations de Tombouctou, sédentaires et nomades, ont manifesté clairement aujourd'hui avec une grande mobilisation leur soutien au CJA et les rejets catégoriques à ces autorités intérimaires exclusives. Le CJA a voulu rentrer en ville et les forces Barkhane se sont interposées. Nous avons accepté cela, le sens élevé des responsabilités de nos officiers sur le terrain à Pézali, après les défis. Toutefois, nous mettons en garde le gouvernement de tenter de forcer la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou, parce que si cela est fait, nos forces également vont forcer l'entrée dans la ville de Tombouctou et prendre le contrôle de tous les bâtiments administratifs. Mais est-ce que le gouvernement vous a fait des propositions? Il y a eu des propositions qui ne sont pas vraiment celles que nous attendons du gouvernement. Nos revendications, nos doléances ont toujours été, nous voulons notre insertion effective dans tous les organes de mise en œuvre de l'accord, notamment les autorités intérimaires.
Le gouvernement nous a fait une proposition sur les commissions de la mise en œuvre de l'accord par les autorités intérimaires. Nous n'acceptons pas cela. Les autorités intérimaires sont essentielles pour nous parce que le CGA, sa raison d'être, c'est de défendre les aspirations des populations là-bas au niveau local. Et si aujourd'hui, quelqu'un ailleurs à Bamako ou à Kidal peut décider qui va gérer les populations de Tombouctou, ça, on n'est pas d'accord avec. Il faudrait que ce soit les populations de Tombouctou, nomades et sédentaires, qui décident qui va les représenter dans les autorités intérimaires. Mais est-ce qu'avec la situation qui devient de plus en plus tendue, où l'armée malienne ne contrôle qu'un seul checkpoint aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas poser de problème au niveau de la population? Non, je pense que la situation est sous contrôle pour le moment, parce que quand même, malgré que Tombouctou est carrément encerclé par nos forces depuis 3 jours, nos forces ont toujours évité quand même de faire usage de la force. Nous essayons de faire entendre raison au gouvernement, de les faire comprendre. Toutefois, nous ne voulons pas faire la guerre, nous ne voulons pas passer à l'acte, mais il ne faut pas nous pousser à utiliser la force. Et Amey Ag Mohamedoun, le porte-parole du CJA, qui répondait aux questions de Kassim Traoré. Il faut signaler également qu'une réunion de crise sécuritaire a été convoquée dans la cité des 333 Saints et elle s'est prolongée tard dans la soirée. La situation reste encore floue. Des négociations étaient quand même en cours entre le gouvernement et la branche contestataire du CJA. Insécurité toujours, un détachement militaire de l'armée malienne basé à Boulkessi, village frontalier avec le Burkina Faso, a été attaqué hier, 5 mars, faisant une dizaine de morts parmi les soldats maliens. Le détachement de l'armée malienne a été pris pour cible par des individus armés non identifiés. Les assaillants se sont repliés en emportant du matériel militaire après avoir brûlé une partie. Le raid n'a pas encore été revendiqué. L'Union européenne veut renforcer la sécurité dans les régions de Mopti et Gao à travers son nouveau programme PARSEC, un projet qui vise à contribuer à la stabilisation de la région centre du Mali en améliorant la sécurité des populations, le contrôle du territoire et la gestion des frontières par les services de l'État dans le respect de l'État de droit. Un programme dont est associé le ministère malien de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Arunaba nous en dit plus. Ce projet est financé à hauteur de 19 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers les fonds fiduciaires d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Le PARSEC est associé à d'autres projets en cours. Alain Olville, chef de la délégation de l'Union européenne. Ce programme PARSEC est né de discussions entamées il y a plusieurs mois avec les autorités maliennes et nous sommes ensemble particulièrement fiers que ce dialogue, notamment favorisé par les 2 missions EUTM Mali et ECAP Sahel Mali, venant en soutien à la stratégie malienne, ce programme s'inscrit dans une action plus large de l'Union européenne visant au renforcement de la sécurité et du développement dans la zone centre du Mali, et ce autour de 3 axes d'action majeurs. L'appui au renforcement de la sécurité, donc le PARSEC, l'appui au renforcement du dialogue et du lien entre population et forces de défense et de sécurité. Ce projet est en voie de finalisation. Et enfin, un appui au retour et au renforcement des services sociaux de base et au développement de l'économie locale. Ce 3e composante est en cours d'établissement. Ces projets PARSEC sera mis en œuvre en concertation avec l'ensemble des acteurs. Eva Faye, chef de mission du programme d'appui au renforcement de la sécurité Mopti et Gao. La première phase vise à élaborer le plan d'action détaillé de la phase opérationnelle afin de répondre au mieux aux préoccupations du gouvernement du Mali. Il s'agit ici de poser de solides fondations pour la réalisation du projet pendant les 3 prochaines années, en assurant sa cohérence avec les stratégies et plans d'action nationaux et son articulation avec le plan de sécurisation intégré des régions du centre. Notons que le programme d'appui au renforcement de la sécurité PARSEC Mopti et Gao est mis en œuvre par Expertise France, associé à la GIZ et à Civipol pour une période de 48 mois. Il a été lancé par le général des brigades Salif Traoré, ministre en charge de la sécurité et de la protection civile du Mali.
Vous nous écoutez à Ségou sur les 91.5. Parlons politique à présent. Les cercles de Bla, Ségou et Barawili ont reçu ce week-end une mission du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM. Les hommes politiques ont passé au peigne fin les dernières élections municipales dans les circonscriptions de Bla, de Ségou et de Barawili. Une évaluation qui leur permet également de préparer les élections des conseillers de cercle et des conseillers régionaux. De Ségou, la correspondance de Douba Dombele. Et c'est par la section de Bla que les missionnaires ont commencé leur périple le vendredi 3 mars dernier pour être le lendemain à Ségou. À Ségou, Zoumana Mori a introduit les objectifs de leur visite et félicité la section de Ségou pour ses bons résultats aux dernières élections municipales. Sur les 30 communes du cercle de Ségou, le RPM a eu 14 mairies. Ce résultat comparé aux résultats des autres sections de la région de Ségou, Ségou arrive premier devant les autres cercles de la région. Aux élections municipales, le RPM s'était fixé comme objectif les 50% des mairies dans chaque cercle. Pour ce qui est du second point inscrit à l'ordre du jour, préparatif des élections des conseillers des cercles et des conseillers régionaux, les choses sont claires du côté du RPM à Ségou. La consigne est qu'il faut aller en alliance avec d'autres partis politiques. De ce côté, il n'est pas question de partis de mouvance présidentielle ou même de l'opposition. Selon le député Seydou Dambélé, secrétaire général de la section de Ségou, il faut aller en alliance avec des partis capables de mobiliser. D'ailleurs, le RPM a déjà commencé les négociations dans le cercle de Ségou. Le RPM, dans cette démarche, a consulté les partis comme l'ADEMA, l'UR2, le SNID et l'UD2. Le choix de ces partis se résume à leurs résultats lors des dernières élections municipales. Aussi, le RPM, au cas où il ira en alliance pour les prochaines élections, devrait prendre la tête des listes de candidatures. C'est par le cercle de Baroueli que la mission a pris fin hier dimanche. S'il est vrai que la mission a été conduite par Zoumana Mori Koulibaly, il faut rappeler que tous les députés RPM de la région de Ségou ont pris part à la rencontre d'information de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Un compte-rendu complet de Douba Dambélé. Sur un autre registre ici à Bamako, le GIM UEMOA a organisé une rencontre d'information avec la presse sur ses différentes activités. Vous le savez, le GIM UEMOA est un organisme régional créé en 2003 par la BCAO et qui a pour mission principale de faire la promotion de l'interbancaire monétique. On en sait plus avec Oumou Dambélé. La carte GIM est une carte bancaire délivrée par une banque membre de l'espace UEMOA qui est interconnectée au réseau GIM. Elle assure entre autres le bon fonctionnement de l'interbancarité monétique et la formation de ses acteurs. Blaise Awatiende, directeur général GIM UEMOA. Cette volonté a été portée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a convenu avec la communauté bancaire de mettre sur pied le GIM UEMOA depuis bientôt 13 à 14 ans. Au fil de l'eau, nous avions construit une plateforme sur laquelle les banques s'appuient aujourd'hui et qui propose les cartes bancaires à leurs clients qui portent le logo du GIM UEMOA. Et grâce en fait à cette carte bancaire, vous pouvez faire des transactions au niveau de votre banque, mais également en dehors de votre banque, partout au Mali, mais également au niveau de la zone UEMOA. Et grâce à nos partenaires, par exemple Mastercard et autres Visa, vous pouvez aussi faire des transactions en dehors de la zone UEMOA. Avec plus de 100 banques interconnectées dans les 8 pays de l'espace UEMOA, le défi à réaliser par ce système est de faire en sorte que la monétique puisse jouer un grand rôle dans le développement des pays africains en termes de vecteurs d'intégration. La spécificité de la carte au label du GIM, c'est que vous l'utilisez au niveau de votre banque, mais en dehors de votre banque, sur tous les guichets qui sont interconnectés. Aujourd'hui, il faut savoir que le GIM a interconnecté plus d'une centaine de banques. Et derrière ces banques-là, vous avez des distributeurs de billets, vous avez des TPE où vous pouvez faire des achats, vous avez plus de 6000 TPE qui sont interconnectés. Et l'intérêt vraiment de cette carte-là, avec le logo du GIM, c'est que vous pouvez l'utiliser quel que soit là où la banque se trouve. La carte GIM constitue aujourd'hui un véritable outil de banalisation de l'usage de moyens de paiement. Aujourd'hui, mars est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées et consacrées aux enfants, mais surtout, ils donnent l'occasion aux enfants de participer à la production des émissions, de parler de leur espoir et de leur ambition et d'échanger des informations entre eux. Alors, les enfants, profitez-en-en. Et nous, on passe à l'actualité internationale.
En Centrafrique, la préfecture d'un centre-est est toujours sous haute tension. Malgré le départ de son ennemi Ali Daras, chef de l'UPC, le FPRC et ses alliés veulent toujours prendre la ville de Bambari, une offensive à laquelle la MINUSCA a promis de s'opposer. Des affrontements ont déjà eu lieu sur le terrain et ces derniers jours, le temps est encore monté par voie de communiqué interposé. Le spectre de la famine plane sur l'Afrique de l'Est. L'état de famine a été déclaré au Soudan du Sud il y a 2 semaines et l'état de catastrophe nationale en Somalie. La situation est mauvaise également en Éthiopie, en Ouganda, au Kenya et dans une moindre mesure en Tanzanie. La faute à la sécheresse qui frappe depuis 3 ans tout l'Est du continent, mais aussi en Somalie et au Soudan du Sud, aux crises politico-sécuritaires majeures qui secouent ces 2 derniers pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était hier dimanche à Maïdougouri, au Nigeria, là où est née l'insurrection armée de Boko Haram. C'est une étape importante de la tournée effectuée par le bassin du lac Tchad. Le Conseil de sécurité a rencontré une série de décideurs pour faire le point sur la lutte contre le groupe terroriste. En 24 heures, le Conseil de sécurité des Nations Unies a eu un condensé de l'ensemble des problèmes liés à Boko Haram dans le nord-est du pays. Cela à travers des échanges avec plusieurs dizaines de réfugiés triés sur le volet, des personnes qui ont dû abandonner leur village pillé par Boko Haram. Je vous l'annonçais dans les titres. En Haïti, 6 jours de deuil ont été décrétés à partir de ce lundi en hommage à l'ancien président René Préval, décédé le 3 mars. Les obsèques de René Préval seront célébrées samedi prochain à Marmelade, le village natal de son père où il a grandi après plusieurs cérémonies officielles vendredi et samedi matin. En France, François Fillon exclut de retirer sa candidature à la présidentielle, empêtré dans des soupçons d'emploi fictif de sa famille, mais mis sous pression par sa famille politique. François Fillon a décidé de ne pas retirer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle française. Il l'a annoncé hier soir sur France 2, quelques heures après son meeting à Trocadéro, qu'il avait vu recevoir le soutien de ses partisans, 200 000 selon François Fillon. FESPACO 2017, on en parle dans cette édition. C'est Alain Gomis, le réalisateur franco-sénégalais, qui a remporté l'étalon de Yénéga à travers son film Félicité. Il réalise ainsi son 2e sacre après 2013, où il a enlevé l'étalon d'or avec son long métrage Teil. Le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le long métrage Woulou. Plus de précisions sur la cérémonie de remise des étalons avec Assim Traoré de retour de Ouagadougou. Le palais des sports de Ouaga 2000 a été transformé en temple du cinéma. C'est là pour connaître le palmarès du FESPACO 2015. Au finish, c'est Alain Gomis du Sénégal qui enlève l'étalon d'or. Il nous a fait atteindre dans la salle le stade que Spinoza appellerait le stade de la félicité. Cette formidable actrice, Vero Tchandabeya Papimpaka, je voudrais dire aux Quinois et aux Congolais à quel point de RDC, nous pensons à eux. Le Bénin enlève le trophée d'argent avec Sylvestre Amoussou, alors que le Maroc se contente de la 3e place. La délégation sénégalaise explose de joie. Je m'appelle Alassane Sissé, journaliste conseiller en communication au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Le film est un hymne à la bravoure de la femme africaine, à la résilience de la femme africaine. La réalisation s'est faite au Congo et c'est extrêmement important. Et Alain aussi a du talent. Voilà un jeune cinéaste très modeste, très humble. Ce palmarès de la 25e édition du FESPACO n'est pas apprécié par tout le monde. Salif Traoré, président de l'Union des cinéastes du Mali. À moins que je me trompe de la première lecture de tous les films que j'ai vus, à part le premier palmarès, je crois que moi j'ai des doutes pour les autres, franchement. Je le dis à haute intelligible et je ne pense pas que quelqu'un d'autre pourra me dire le contraire, que aujourd'hui ces prix-là sont vraiment contestables. Bon, mais c'est la loi du FESPACO, c'est la loi des décideurs. En tout cas, le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le film Woulou. La jeune réalisatrice Fatmata Choy Koulibaly a eu le prix spécial de court-métrage, alors que Maïmouna Hélène Diarra a été consacrée l'une des célébrités du cinéma africain. Le Mali est venu, mais le Mali n'ira pas bredouille quand même. Nous avons, à ma connaissance, 3 ou 4 trophées, dont le mien, le trophée de la célébrité. Peut mieux faire encore. Il ne manque pas de scénaristes, il ne manque pas de bons réalisateurs, il ne manque pas de bons techniciens, encore moins de bons comédiens au Mali. Si le Mali accorde un tout petit
peu d'importance au cinéma, je pense que ça ira. Vous pouvez nous parler de votre prix parce qu'on a vu que c'est les célébrités. Ça va droit vraiment dans nos cœurs. Et ça nous a enchanté. Ça a démontré que ce que nous faisons, ce n'est pas du temps perdu. Ils pensent encore à nous. Après son film T en 2013 qui avait enlevé l'étalon du Yénéga, Alain Gomis réalise son deuxième succès au FESPACO. Il inscrit du coup son nom dans l'histoire du cinéma en Afrique, car il vient d'égaler Souleymane Cissé qui avait eu 2 étalons en 1979 avec Bara et 83 avec Figné. FESPACO, toujours le président de l'Union des cinéastes du Mali, se dit fier des résultats du Mali. Pour lui, les actions entreprises par le gouvernement dans le domaine du cinéma permettront d'avoir des résultats plus excellents. Salif Traoré que nous écoutons. Oui, moi je dirais que je suis satisfait d'un point de vue parce que j'amène une jeunesse par rapport aux autres, surtout auprès des grandes sommités. Et là, sur ce point-là, je dis, je suis satisfait. Pourquoi pas? Parce que déjà une première sélection parmi ces grandes sommités vraiment est une victoire pour moi. Bon, ne pas avoir de trophée, c'est vrai que ça me fait mal, mais en réalité, je devrais être préparé plus que ça. Ceux qui sont arrivés, ils sont sortis de nulle part. C'est à bout de ficelle qu'ils ont préparé les films pour être là. Or, ils ont besoin d'une vraie préparation pour être là. Et c'est ce qui leur a manqué. Bon, je me dis, c'est rassurant pour moi parce que je me dis, c'est un début, c'est une renaissance pour le cinéma malien, d'autant plus qu'il y a un fonds en gestation. L'État met en place aussi des salles de cinéma, et sur la rive gauche et sur la rive droite. Je crois que tout ça, c'est un acquis pour le cinéma malien et ça va booster vraiment notre cinématographie. Salif Traoré, le président de l'Union des cinéastes du Mali. 7h20 à Mali Météo. Voyons les tendances du jour. Le ciel sera complètement clair sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Kidal, Gao, Menaka, environ 5 km, légèrement dans celle de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 7 km. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Quant à notre belle capitale et environ, le ciel sera clair avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 40 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h42 et il se couchera à 18h44. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de cette première édition. Tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter ce journal. Mise en onde Abdoulaye Ondan. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sportive dans quelques minutes avec Sekou Kone et je serai là, Dieu voulant bien sûr, à 9h pour le tour d'horizon en 4 minutes. D'ici là, voici votre pensée du jour. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Bon début de semaine et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.